Lorsque vous vous apprêtez à collecter des échantillons de sol, assurez-vous d'avoir le bon type de véhicule. En fonction du type de route que vous êtes susceptible de rencontrer sur le chemin des unités primaires d'échantillonnage, vous pourrez avoir besoin d'une voiture à 4 ou 2 roues motorisées. Si les routes ne sont pas carrossables, pensez à louer une moto, si vous n'avez pas déjà une à votre disposition. Vous aurez besoin d'un smartphone. Il devrait avoir comme système d'exploitation Android version 9 ou supérieure, avec au moins 4 GB de RAM. Le smartphone sera très important dans le processus d'échantillonnage. Il sera un dispositif clé d'enregistrement des données et pourrait même être votre principal dispositif de localisation. Beaucoup de choses en dépendent. Veuillez donc à disposer d'un bon téléphone. Évitez d'utiliser des appareils moins chers et de mauvaises marques. En fait, ce ne sera pas une mauvaise idée d'avoir un smartphone de secours, surtout si vous comptez l'utiliser comme dispositif GPS. Avec le téléphone ou les téléphones, assurez-vous d'avoir une batterie externe pour que le téléphone ne soit jamais à court d'énergie. Assurez-vous que le téléphone dispose d'une application permettant de scanner les codes barres et de l'application Maps.mi. Assurez-vous que le formulaire ODK est chargé sur le téléphone. Emportez une version imprimée du formulaire avec vous en cas d'urgence. En dépit de l'application Maps.mi, vous devriez idéalement utiliser un appareil GPS. Un appareil GPS portable comme appareil de navigation. Votre appareil GPS aura besoin de piles. Veuillez importer des piles de secours. Idéalement, les échantillons de sol doivent être collectés à l'aide d'une tarière. Il s'agit idéalement d'une tarière de type Edelman. Si vous ne disposez pas d'une tarière, vous pouvez utiliser un tuyau ou un cylindre d'environ 7 cm de diamètre. Le bord de l'embouchure du tuyau doit être tranchante. En plus du tuyau, vous auriez besoin d'un gros marteau ou d'un maillet pour enfoncer la terre dans le tuyau. Si vous ne pouvez pas vous procurer une tarière ou un tuyau, vous pouvez prélever des échantillons de sol avec une bêche, le genre qui a un fond plat et non pointu. En effet, si le sol est très sablonneux ou très argileux, il peut être plus facile de prélever des échantillons de sol avec une bêche. Apportez un ruban de mesure pour marquer les profondeurs sur la tarière. Idéalement, le ruban devrait aussi être assez long pour marquer 2,5 mètres, ce qui est la distance entre les points d'échantillonnage sur une parcelle d'échantillonnage. Vous avez besoin de seaux ou de bacs d'œufs, l'un pour contenir la couche arable et l'autre pour contenir le sous-sol, avant que la terre ne soit mise en sac. Il est important de veiller à ce que la couche arable et le sous-sol extrait du sol. À cette fin, il serait utile de s'assurer que les deux seaux ou bacs sont de 2 couleurs différentes et d'étiqueter l'un comme sous-sol et l'autre comme couche arable. Vous auriez besoin d'un couteau droit d'environ 20 cm pour pousser les échantillons de terre hors de la tarière si nécessaire et pour fondre la terre prélevée à la bêche. Pour recueillir et transporter des échantillons de sol extraits, vous avez besoin de sacs. Il faut un sac en plastique et un sac en tissu ou en papier par échantillon. Et cela fait 4 sacs en plastique et 4 sacs en papier par parcelle d'échantillonnage. Prélevez-en un peu plus juste au cas où. Vous avez besoin de sacs à zip en plastique de 5 cm sur 7 cm avec des codes cuillères
attachés à eux. Vous les aurez reçus de votre superviseur de pays. Les codes QR sont en double, ne les séparez pas. Assurez-vous d'emporter des marqueurs permanents et des stylos, ainsi que des blocs-notes. Vous en aurez besoin pour écrire sur les sacs d'échantillonnage, pour marquer les profondeurs sur la tarière. Et comme solution de secours, si les appareils d'enregistrement électronique ne fonctionnent pas. Vous aurez également besoin de sacs de jute de 50 kg pour transporter les différents échantillons de sol de la parcelle de votre base d'habitation et pour les expédier ensuite au laboratoire. En second lieu, vous pouviez également utiliser des boîtes en carton, les boîtes robustes couramment utilisées pour les stockages et expéditions. Une fois tous les matériaux et équipements disposés, vous êtes prêt à partir.